Le 6 août dernier, le chat d'une riveraine se faisait dévorer ici par 2 chiens lâchés en liberté. Un fait divers, pourtant symptôme d'une affaire qui déchire le quartier depuis plusieurs mois. D'un côté, des riverains qui souhaitent interdire l'espace aux chiens pour garantir sécurité et propreté. D'un autre, les maîtres qui souhaitent promener leurs animaux de compagnie sans laisse à proximité de leurs habitations. Il y a des parcs à chiens, entre guillemets, qui existent à la Héronnière d'une part, et en dehors de la commune, c'est-à-dire à Ixelles, au Bois des Commères. Ces 2 endroits sont à respectivement 15 ou 20 à 25 minutes à pied, ce qui n'est pas viable pour bon nombre de propriétaires de chiens. En 2020, à la suite d'une pétition, la commune décide d'interdire l'accès aux chiens. Une mesure peu respectée. Alors aujourd'hui, les parties tentent de trouver un compromis. Les chiens peuvent être lâchés pendant 1 heure, midi et soir. Un test initié en juillet. L'idée de la phase test, c'est de voir si on peut faire cohabiter 2 groupes d'habitants qui ont des intérêts très différents. D'abord les gens qui ont des chiens et qui veulent que leurs chiens puissent courir en liberté, et les gens qui ont des petits-enfants et qui veulent que leurs petits-enfants puissent profiter de l'espace de jeu sans être effrayés par la présence de chiens. À terme, des clôtures pourraient être installées, le parc réaménagé et scindé pour tous les publics. Les propriétaires de chiens pourraient contribuer via un budget participatif de 35 000 €. En attendant, les chefines de la propreté publique tentent d'apaiser les tensions. C'est par le dialogue, par essayer de passer du temps sur le dossier. Nous, là, on consulte différents intervenants de Bruxelles Environnement, des gens des plaines de jeux, tout ça pour savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'on nous a aussi dit, c'est que les parcs à l'abandon, en général, forcément, il y a une situation, on va dire, plus anarchique qui se développe, et c'est un peu le cas de ce parc-là. Donc on espère que les aménagements vont conduire en fait à ce que ce soit plus structuré, à ce que les communautés différentes se respectent plus. Un bilan prévu pour la mi-octobre devra préciser quels aménagements sont possibles pour retrouver une sérénité dans le quartier.